Alors, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Là où vous êtes, nous allons prendre 15 à 20 minutes de partage comme d'habitude. Alors, nous vous prions, si vous êtes là, vous êtes connectés, s'il vous plaît, taguez vos amis et partagez ces lives, ça peut édifier quelqu'un. Par la grâce du Seigneur, nous allons aborder les sujets. Je tiens à présenter des excuses pour le dimanche. En fait, que nous avons eu un problème, c'était un problème technique qui n'a pas pu permettre que nous puissions relancer les lives tel que c'était coupé juste au début. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces mêmes sujets, nous allons aborder le même sujet. Faites-moi signe si le son il est bon, donc si vous me recevez très bien là où vous êtes, s'il n'y a pas de souci, pas de problème, faites-moi signe. Nous allons parler du même sujet, parler sur les apôtres et le prophète. Donc, l'écriture est bien connue, je vais lire ça. Et si je prends l'écriture de Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est écrit « Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. » C'est la version que j'ai. Et il y a Louis II qui dit « Vous êtes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Donc c'est la même chose. Et ici, il s'adresse à l'Église, à un peuple qui a un fondement qui est basé sur, sa foi est basée sur un certain nombre d'enseignements, de principes, je pense des principes, la doctrine des apôtres et des prophètes. Je ne vais pas expliquer ce que c'est cette doctrine, mais là je veux beaucoup plus parler sur le prophète et les apôtres. Pourquoi le prophète et les apôtres? Parce que simplement quand on parle de prophète, l'idée qui vient en tête, on fait allusion à une dispensation qui est la dispensation de la loi au temps de Moïse. Donc le prophète fait allusion à la dispensation ancienne de la loi. Et quand on parle des apôtres, on fait aussi allusion à la dispensation de Christ ou de l'Esprit. Donc la venue du Seigneur avec le don qui a été donné à l'Église, les dons de ministère de la parole. Les apôtres et les prophètes. Il n'y a pas deux fondations, que Dieu bénisse, merci. Ça c'est ma fille, ça fait très longtemps qu'elle est en Afrique du Sud. Je te salue Christelle Moidi, ça fait très longtemps. Alors tu salues des enfants et puis ton mari, que Dieu vous bénisse. Le fondement des apôtres et des prophètes, qu'il n'y a qu'un seul fondement, et ce fondement est basé sur les enseignements de prophètes et des apôtres. C'est le même enseignement. L'enseignement prêchait les jalons ou le fondement et les bases, les principes de base posés par les apôtres et plutôt par le prophète, que les apôtres sont venus pour expliquer cela. Mon frère, merci. Que Dieu bénisse vraiment le bien-aimé à Champagne. Merci beaucoup. Merci. Partagez, taguez vos amis. Ça va édifier quelqu'un. Alors, les prophètes ont posé des bases et les apôtres sont venus pour expliquer ces choses. Parce que le langage des apôtres correspondait à la dispensation de la loi. Les choses étaient dans l'ombre, les choses étaient cachées et les apôtres sont venus sur ce que les prophètes ont donné comme ligne et les apôtres ont expliqué ces choses-là. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, l'ancienne alliance, le Seigneur a utilisé le prophète comme étant de messagers. Ce sont des personnes qui portaient la parole du Seigneur, qui venait qui annonçait les oracles de l'Éternel, le prophète. Mais à part le prophète, il y avait des Lévites. Et
les Lévites étaient beaucoup plus cantonnés au temple. Ils faisaient le service des temples. C'était pour les rituels, pour, des sacrifices qui s'est passé dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Ce sont des Lévites qui s'en occupaient. Par contre, le prophète, il avait comme mission d'apporter la parole. Il annonce les oracles. Il vient avec le message, il vient avec ainsi dit l'Éternel. Maintenant, vous allez remarquer, c'est que les gens ignorent, c'est que les gens, beaucoup de gens ne pensent pas que parmi les apôtres, parmi les prophètes, qu'il y avait une différence entre tous ces prophètes. Ils étaient différents. Si vous voulez savoir la différence, il est question d'entrer, de lire le message. Comment chacun a exercé son ministère, vous allez trouver qu'ils étaient différents. Et bien qu'on les appelait tous prophètes, mais ils étaient différents. De même aussi au temps de Christ, quand Christ est venu, la Bible dit que parmi les 72, le matin quand il descend sur la montagne, il choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils étaient tous appelés apôtres, mais si vous regardez comment ils ont exercé leur ministère, vous verrez que c'est vrai qu'ils sont tous apôtres, mais ils sont différents, ils ont des ministères différents. Parmi les apôtres, il y avait des apôtres de ministère, il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes, et c'était comme ça. Mais l'appellation générale, on les appelait les apôtres. De même aussi au temps des prophètes, tous étaient des prophètes, mais si vous lisez leurs écrits, vous lisez, vous regardez comment ils ont exercé, vous allez voir qu'ils sont différents. Donc, il y a lieu de trouver parmi les prophètes ceux qui ont exercé comme évangélistes, ceux qui ont exercé comme prophètes, et ceux qui ont exercé comme pasteurs, ceux qui ont exercé comme docteurs, ceux qui ont exercé comme évangélistes. Donc, c'est question de voir. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent seulement quand on dit prophète, ils étaient tous prophètes, oui. Donc là, il faut comprendre que cette appellation prophète, c'était le moyen d'identifier quelqu'un qui vient avec un message de la part de l'Éternel, qui annonce les oracles. Mais dans leur manière d'exercer, on peut aujourd'hui clairement distinguer parmi les prophètes que tous, quoi qu'ils sont tous prophètes, mais il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs. Je vais reprendre l'exemple de Jonas. Jonas est un prophète. Mais lorsque vous regardez comment il a exercé son ministère, vous verrez qu'il est allé pour ramener un peuple qui était égaré. Que Dieu bénisse. Je vois ma soeur Tania, tu es là, connectée, que Dieu te bénisse. Merci de partager, de taguer vos amis. Et Jonas qui a exercé son ministère, pratiquement c'est quelqu'un qui est allé reprendre tout un peuple qui était égaré pour le ramener sur la voie du Seigneur, dans l'alliance. Et c'est ça l'exercice c'est ça même le travail d'un évangéliste, ramener les égarés. Dieu bénisse le frère Julien à Champagne, merci beaucoup et je salue tout le monde là-bas et toute la famille. Donc Jonas a exercé comme évangéliste. Il a ramené le peuple sur la voie. Donc son message c'était la repentance en réalité. Donc un spécialiste de la repentance, c'est un évangéliste. Là, je ne vais pas beaucoup plus expliquer la différence entre ministères, comme certaines personnes pensent qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui va aller prêcher ailleurs, il n'a pas sa place dans l'église, il doit aller prêcher dans la rue, en milieu public. Ce n'est pas vrai. C'est par rapport à son message, le message qui fait revenir le peuple sur la voie, qui amène la repentance, revenir à Dieu. Donc, étant dans l'église, l'église aussi a besoin de la repentance. Il faut qu'il y ait ce genre de message pour ramener les hommes sur la voie du Seigneur. Donc, un évangéliste, sa place n'est pas dehors comme certains peuvent penser, comme on a prêché autrefois. On disait qu'un évangéliste doit aller dehors, il doit aller prêcher au marché, dans des bus, dans la rue. Sa place n'est pas dans l'église. C'est pas vrai. Donc, un évangéliste, c'est un messager, c'est un spécialiste de la repentance. Il a sa place dans l'église. Parce que la repentance
un enfant de Dieu, toute sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, il a besoin de se repentir de temps en temps. Étant humain, étant faible dans la chair, il faut qu'il y ait un spécialiste qui lui ramène les gens. Donc, Jonas était comme, il a exercé comme un évangéliste. Vous voyez? Par contre, si nous prenons comme Daniel lui-même, Daniel c'est un prophète. En fait, Daniel, lui, il a annoncé des grands événements, il a annoncé le programme des dieux, il a prophétisé sur des choses, des événements, disons, il a annoncé des choses qui devraient arriver à la suite des temps, et même des choses qui l'ont précédé avant qu'il n'arrive. Donc, c'est ça la différence entre, vous trouverez certaines personnes, certains prophètes appeler le peuple ou motiver le peuple, encourager le peuple. Parce qu'à un moment, le peuple était fatigué, voulait abandonner à cause des persécutions, à cause de problèmes, de tribulations, mais qu'il y avait aussi des messages qui les encourageaient, qui les motivaient pour qu'ils restent attachés. En fait, là, c'est le message d'un pasteur. C'est quelqu'un qui, comme que certaines personnes pensent que l'exhortation, c'est pas... Non, un ministre spécialiste d'exhortation qui motive, qui encourage les enfants de Dieu pour qu'ils continuent leur marche avec Dieu. C'est un pasteur. Il est près des brebis et il les encourage, il les motive. C'est un message aussi important dans la marche avec le Seigneur. Tous, nous sommes butés à un moment devant des problèmes, des difficultés. Vous sentez ces dégoûts, vous avez envie d'abandonner, vous regrettez et il y a vraiment besoin d'un message qui doit vous mettre encore debout et vous encourager de continuer la marche avec le Seigneur. Et ce que nous appelons l'esprit dans l'enseignement, c'est l'exhortation, c'est donner encore de la force, donner encore de l'espoir. Ça peut être un enseignement, mais l'esprit, le motif qu'il y a, l'objectif poursuivi du Saint-Esprit dans ces messages, c'est de soutenir les faibles, c'est de motiver ceux qui veulent abandonner, c'est de pousser ceux qui veulent reculer, de continuer la marche avec le Seigneur. Donc ne pensez pas qu'une exhortation, c'est quelque chose qui n'a qu'un verset, et puis on ne prend pas beaucoup de temps, c'est une exhortation. Ça peut être un enseignement, mais dans cet enseignement, l'esprit qu'il y a, c'est l'esprit d'exhortation, de motiver le peuple. Donc il y a des petites choses que nous devons vraiment comprendre pour enlever cette confusion dans nos têtes. Il y a aussi, parmi les prophètes, vous verrez des prophètes qui tenaient beaucoup sur la manière de vivre d'un peuple de Dieu. C'est la doctrine. Et dans la Nouvelle Alliance, vous trouverez qu'il y a un apôtre, c'est un spécialiste de la doctrine, qui établit de l'ordre, qui prêche et qui fait asseoir le peuple de Dieu selon la pensée de Dieu, selon la tradition de Dieu, que nous appelons la sainte doctrine. Vous voyez. Et quand vous venez chez les apôtres, vous trouverez qu'il y avait des docteurs, des enseignants, et il y avait des évangélistes, il y avait des prophètes, il y avait aussi des apôtres, des ministères. Donc l'apôtre, c'est une appellation pour identifier les envoyés. Parce qu'on définit même le mot apôtre qui veut dire envoyé. Tous ceux qui étaient envoyés n'étaient pas tous apôtres. Ils étaient envoyés, mais chacun avait son ministère. Voilà pourquoi on les appelait tous apôtres. Parce que ce sont des envoyés. Mais ils étaient différents entre eux. Il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, ainsi de suite. De même aussi, dans l'Ancienne Alliance, tous étaient prophètes, mais lorsque vous lisez leurs écrits, vous voyez la manière dont ils ont exercé leur ministère, vous verrez clairement qu'ils sont différents, de par leur message. Vous pouvez comprendre facilement que ici, tel prophète se montre beaucoup plus dans la peau, où il est beaucoup plus dans l'image, dans le service d'un pasteur, dans le service d'un apôtre ou d'un évangéliste. Bien-aimés, au sujet de prophètes, aujourd'hui, parce qu'il y a la confusion, quelqu'un qui donne le message, qui vous révèle quelque chose, qui vous donne une parole de connaissance, quelqu'un qui vous avertit si quelque chose par la puissance du Saint-Esprit, en ces temps ici, nous les appelons tous des prophètes. Bon, à un moment, oui, du fait qu'il les révèle, du fait qu'il annonce les oracles. Mais il y a une différence, comme vous le savez, tout enfant de Dieu bien enseigné, il sait qu'il y a des prophètes, des dons, et il y a des prophètes de Éphésiens chapitre 4, le verset 11, de prophètes qui sont ministres, sont tous de prédicateurs, mais la prophétie dont il s'agit dans la prédication,
ce n'est pas la prophétie de révéler quelque chose, d'annoncer quelque chose, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Dani, Freddy, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Freddy Kabouya et bien-aimé Dani, que Dieu vous bénisse. Donc je disais, le prophète, il peut ou ne pas avoir le don de la prophétie. Mais le plus souvent, parmi ceux que je connaisse, ils ont aussi cette grâce-là de révéler. Mais ce n'est pas ça vraiment qui fait de le prophète. La prophétie, dans l'enseignement, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui vous révèle, qui a eu la grâce de maîtriser la ligne de temps prophétique, qui peut vraiment vous classifier les événements, comme on appelle en théologie, l'eschatologie. Donc, les événements tels que prédits par Dieu, Dieu a son programme. Dieu a des événements. Si vous lisez Ephésiens chapitre 1, vous verrez que Dieu avait un plan, un mystère, il avait planifié. Ce plan-là, c'était le plan de la rédemption. Comment il devrait sauver l'homme, parce que l'homme a péché depuis l'Éden. Dieu a conçu un plan. Ephésiens chapitre 1er. Et ces plans-là, Dieu les a conclus dans une personne, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le résumé, la conclusion du plan de la rédemption, c'est tout un homme. Et la Bible dit que ces mystères devraient s'accomplir, s'accomplir lorsque le temps. Donc chaque mystère a un temps. Chaque événement a un temps pour que cela s'accomplisse. Et voilà l'importance d'un prophète, un ministre de Dieu prophète. Je donne souvent cet exemple. Nous sommes sur les chemins. Jésus-Christ est le chemin qui conduit au Père. Donc nous marchons spirituellement sur ces chemins qui conduisent au Père. Et ces chemins est balisé. Ces chemins, il y a de gauche à droite, de part et d'autre, nous avons des signaux. Comme nous roulons sur la route, nous sommes dans nos voitures, nous roulons, nous voyons qu'il y a des signaux tout autour de nous, à gauche ou à droite, qui nous indiquent l'état où est quelque chose. Par exemple, virage à gauche dans 100 mètres, il y a virage à gauche. Et tout cela te prévient et te donne une idée de ce que doit être, comment tu dois te comporter, comment tu dois préparer ta voiture à prendre ces virages, soit à gauche ou à droite. Nous voyons des panneaux qui indiquent descente 10%, 8%, ça dépend. On vous avertit, on dit, faites attention, la route est glissante, il y a pente à gauche, il y a un pont à telle distance de vous. Cette partie, il faut rouler à autant de kilomètres en l'air. Il y a un chemin de fer qui va couper la route. Tout ça, on met ça. C'est un langage qu'on met sous forme de symboles pour expliquer à celui qui conduit, au voyageur, de savoir adopter un certain comportement par rapport à ce signal qui est devant lui. Alors, dans l'Église, le prophète, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui a cette grâce de lire ces panneaux et d'indiquer l'Église le comportement qu'il faut. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, des enfants de Dieu, se comportent avec beaucoup de légèreté parce qu'ils ne lisent pas les temps. Ils ne savent pas lire les temps. Ils se donnent du temps encore. Et surtout qu'il y a des gens qui disent que non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les merveilles. Ça, c'est un verset. Et ils se donnent dans ces passages, ils se trompent, ils se donnent encore beaucoup de temps sur cette terre, d'où il ne sait pas se donner aux choses essentielles qui doivent lui permettre de ne pas rater le royaume des dieux. Vous voyez? Et si le peuple, aujourd'hui, plonge dans cette distraction, je pense bien que, en tout cas à 90%, la faute incombe aux ministres, aux prédicateurs de la parole. Lorsqu'on intronisait qui est David, on dit qu'il y avait le fils d'Issachar. Ça, je vais en parler. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur le fils d'Issachar. De gens qui avaient la notion des temps. Ils savaient lire les temps et pour dire au peuple ce que le peuple devrait faire en ces temps-là. Parce que chaque chose a son temps. Quelle heure est-il? C'est le prophète aujourd'hui dans l'église qui nous indique dans le programme de Dieu qu'est-ce que Dieu a déjà accompli et qu'est-ce qui reste. En fait,
Ce n'est pas seulement ce qui reste, mais quelles sont les choses que Dieu est en train d'accomplir. Quelles sont les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. Je prends par exemple le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il entre dans Luc chapitre 4, il entre dans la synagogue, on lui remet le rouleau, il fait la lecture, il tombe sur une prophétie d'Ésaïe, de son collègue qui l'a précédé physiquement, qui est Ésaïe. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ceci, pour annoncer la liberté aux captifs, et ainsi de suite. Et il roula le livre, il est remis au serviteur. Le Seigneur Jésus étant prophète, il dit, aujourd'hui, la parole de cette écriture est accomplie. Voilà, là, il prend une prophétie qui à l'époque était annoncée. Maintenant, quand lui arrive, il lit cette écriture, il vous dit, cette écriture est accomplie aujourd'hui. Ça veut dire que même nous, aujourd'hui, où nous sommes, en cette époque où nous vivons, il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Mais qui est ce prophète capable de nous dire exactement quelles sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir maintenant? En notre temps, sur la croix, rien que sur la croix, lorsque le Seigneur est crucifié, combien de prophéties ont été accomplies? Lorsque on partage ses habits, c'est une prophétie de David. Lorsque David avait déjà prophétisé sur ces choses, nous voyons l'accomplissement à la croix. Beaucoup de choses, on lui donne, lorsqu'on met la couronne sur sa tête, la couronne d'épines, ce sont des choses qui ont été prophétisées. Peut-être pas clairement comme ça, citant la croix, parlant du Seigneur Jésus-Christ, mais ces prophètes parlaient comme si cela les concernait, mais alors que cela en réalité ne les concernait pas. Ça concernait le Christ qui devrait souffrir, qui devrait venir. Et lorsque le Christ est venu, nous voyons beaucoup de prophéties s'accomplir. Je ne prends que ce jour où il a été crucifié sur la croix. Mais où sont les prophètes aujourd'hui pour nous dire à quelle heure est-il aujourd'hui dans le chrono des dieux, dans le programme des dieux? Quel événement qui doit s'accomplir? Moi, je pense qu'un prophète, c'est quelqu'un qui doit aussi être cultivé, qui doit suivre l'information. Il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent, des prophéties qui s'accomplissent, mais il faut regarder, il faut suivre comment le monde évolue. Les grandes décisions qui sont prises pour orienter, pour déterminer, fixer le mode de vie des humains sur la terre. Des grandes décisions de ces personnes-là qui, en grande majorité, n'œuvrent pas pour le Seigneur, mais bien au contraire, ils œuvrent contre le peuple de Dieu. Et il doit y avoir des prophètes aujourd'hui qui nous annoncent tout ce qui se passe. Il y a une écriture dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur, parlant du figuier qui a été séché, qui était maudit, il dit, regardez le figuier et observez tous les arbres. Il attire notre attention sur le figuier. Vous le savez très bien que le figuier parlait en réalité d'Israël, un peuple qui a séché. Et qu'il dit que lorsque vous verrez le figuier reverdir, sachez que le temps a changé. Et le figuier avait déjà reverdi. C'est avec la reconnaissance d'Israël comme nation. Et cela, c'est en 1900, je pense en 48, au mois de mai 1948, que les Nations Unies a reconnu Israël comme étant une nation après a été dispersée sur la terre. Donc ça, c'est le figuier qui reverdit. Donc c'est un événement. S'il y avait de prophètes, ils pouvaient en ces temps-là dire le fait que Israël est reconnu aujourd'hui, reconstitué encore comme une nation, c'est telle prophétie qui s'accomplissent aujourd'hui. Vous voyez? Et ce n'est pas fini. Il a dit, observez aussi les autres arbres. Les autres arbres, c'est le mouvement qui se passe chez les nations. En dehors d'Israël, les nations qui se sont regroupées, lorsque les nations se rassemblent, donc cette expression, vous le savez tous, nous parlons des Nations Unies. Donc, sur le plan spirituel, cette union-là n'est pas une bonne chose
pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Dieu. Parce que nous avons le royaume de ce monde et nous avons le royaume de Dieu qui sont en opposition. Le royaume de ce monde s'oppose au royaume de Dieu. Donc si vous êtes citoyen du ciel, membre du royaume de Dieu, sachez-le très bien mes frères, que les organisations de ce monde, à part ce qu'on nous présente là, le don, l'aide humanitaire, l'assistance, la sécurité, mais en réalité, le plan de ces organisations, de ces Nations Unies, n'est pas une bonne... Ils n'ont pas un plan qui va favoriser le peuple de Dieu de vivre en paix, de vivre en harmonie, et dans le respect, dans l'obéissance des lois de leur Dieu. Ça a commencé depuis Nimrod. Lorsque les gens se regroupent, c'est pour se rebeller contre Dieu. Et c'est dans ce système-là que l'Antichrist viendra poser son pouvoir, qu'il va poser ses pieds, et il va posséder, diriger ces nations, afin que les lois soient votées, des choses qui vont imposer aux habitants de la terre, sera des choses abominables, au point qu'un enfant de Dieu ne pourra jamais adhérer à ces systèmes. Donc adhérer, accepter ces systèmes revient à dire, c'est ça même la marque de la bête qu'on appelle. Donc lorsque les nations se réunissent, c'est une bête devant Dieu. C'est ça la bête. La bête n'est pas un animal avec cornes et avec sabots, mais c'est une organisation humaine, purement humaine, dont les objectifs, c'est pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer au peuple de Dieu. Donc, et les nations qui se regroupent, qui font des réunions, qui prennent des décisions, l'œil du prophète, si le Seigneur te fait grâce, il y a des décisions qu'ils rendent, il y a des mesures qui sont prises, il y a des lois qui sont votées, et ces lois-là sont vraiment contre la loi de Dieu. Actuellement, dans certains pays au monde, je vous assure, si vous voulez entreprendre quelque chose, vous voulez commencer votre entreprise, on vous dit de présenter avant qu'on vous donne l'autorisation de fonctionnement ou l'implantation. On va vous demander votre règlement d'ordre intérieur, votre statut, juste pour voir comment vous serez organisé. Ben, vous parlez, donc, je vais faire telle chose, je suis dans tel domaine, je vais investir dans tel domaine. On vous dit, ok, voilà, vous devez aussi penser au genre, nous n'avons pas vu dans votre statut, ça c'est une discrimination. Une façon de vous pousser à ce que vous puissiez mettre quelque chose pour reconnaître que non, toutes les personnes ils sont bienvenus chez nous, que vous soyez transgenre, que vous soyez gay, que vous soyez tout ça. Donc, on veut voir ça, on vous pousse de mettre une loi clairement comme ça. Imaginez, vous êtes enfant de Dieu. Vous savez que votre Dieu ne soutient pas ces choses, ou que vous voulez investir, vous voulez travailler, commencer votre entreprise. On vous dit non, avant de vous donner l'autorisation, on doit voir, on va ajouter, vous n'avez pas prévu, vous voyez les droits des handicapés, des personnes avec mobilité réduite, vous devez prévoir quelque chose pour eux. Tout cela, on vous amène et on vous dit non, vous devez aussi la liberté de choix, la liberté de mettez ça, que ça soit clair comme ça. Et dites-moi frère, enfant de Dieu que vous êtes, vous connaissez la loi de Dieu. Est-ce que vous... Parce que si vous ne mettez pas ça, on vous dira que votre entreprise est en train de discriminer, catégoriser les gens. Vous devez... Une fois que vous mettez cela dans votre règlement, même si vous-même vous ne le soutenez pas, c'est que vous avez accepté, vous avez adhéré au système. C'est une forme de la marque de la bête. Ce sont des lois qui seront annoncées, qui seront promulguées, où tout le monde devrait accepter ces conditions-là. Donc, vous n'acceptez pas. Petit à petit, bon, on vous laisse, on dit, bon, en tout cas, on ne peut pas vous donner l'autorisation. Et au fur et à mesure, les choses deviendront plus difficiles. Ou même pour aller, soit à l'école étudier, ou aller trouver un emploi, et vous allez déposer votre demande d'emploi, on vous dit que vous devez signer quelque chose, les documents. Vous lisez très bien, vous voyez dans cet article, quelque part, repris que nous soutenons... nous soutenons le mariage, nous sommes pour libre mariage, tout ça. Donc quand tu poses déjà ta signature sur un tel document,
tu adhères dans le système. N'attendez pas voir écrire 6 au front ici ou non, non. C'est accepter d'adhérer dans un système, le système mondial. Mais dans la ligne où nous marchons, le monde va, tout est mondialisé. On fait tout dans le standard international. On adopte des lois, des mêmes lois qui seront aux États-Unis, vous allez voir petit à petit, en France, au Canada, en Afrique, partout dans tous les pays, adopter cette même loi-là. Et maintenant, si ces lois-là fâchent notre Dieu, vous n'avez pas le choix. Soit vous acceptez, vous êtes en paix, vous vivez. Si vous refusez, alors vous vous écartez du système. Soit vous n'achetez pas, soit vous n'étudiez pas, soit vous ne vendez pas, vous ne travaillez pas. Ça devient très difficile comme ça. Donc, voilà le prophète aujourd'hui. Je pense que nous devons beaucoup prier le Seigneur pour qu'il mette parmi nous des ministres de Dieu prophètes. Un ministre de Dieu prophète, c'est quelqu'un qui a l'information sur toute la planète, bon je ne dirais pas tout, mais qui est suffisamment informé parce qu'il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir au jour d'aujourd'hui où nous sommes. Pendant que toi tu es en train de chercher à acheter une parcelle, mais il y a quelqu'un, lui, la parcelle, ce n'est plus son problème. Lui, c'est de te contrôler, et toi et ta parcelle, et tes enfants. Toi, pendant que toi, tu penses à te marier, à faire des enfants, à faire ton foyer, tout ça. Lui, son souci, c'est de te contrôler, toi, et ton foyer, tes enfants et ta femme. Vous êtes donc, ils sont allés très loin, très loin. Mais qui est celui qui peut sonner la trompette pour que le peuple se prépare? Mais quand déjà il y a quelqu'un qui vous dit non, bien-aimé, c'est là qu'ils veulent partir avant, ils veulent aller au ciel, ils n'ont qu'à partir. Nous allons d'abord vivre sur cette terre avant d'aller nous réjouir au ciel. Je ne sais pas ce genre d'encouragement, de motivation, qu'est-ce qui est caché? C'est comme ça que les gens deviennent tournés vers la terre, courbés, les regards courbés vers la terre. Ils ne regardent que de maisons, ils ne regardent que des voitures, ils ne regardent que de voyages, ils ne regardent que des habits. N'est-ce pas ça, c'est la fille d'Abraham que le diable a tenu courbée, le visage vers la terre. Sa vision, c'est une vision terrestre. Il veut aller à Dubaï, il veut aller en France, il veut aller aux États-Unis. C'est son souci à coûte que coûte, s'il faut même compromettre en tant qu'enfant de Dieu. Et je prie le Seigneur notre Dieu pour que certains de nous se ressaisissent. La manière dont nous prêchons va permettre aux enfants de Dieu d'être sérieux avec leur Seigneur, de revenir sur la voie, de chercher Dieu et de se donner, de creuser, de faire grandir leur intimité, relation avec Dieu. Mais pendant que dans nos discours, nous sommes comme des artistes, nous sommes comme des peintres, nous sommes en train de peindre un tableau, un monde merveilleux, un monde trop chic qui donne envie aux enfants de Dieu dont ils n'ont pas envie de quitter ce monde. Ils ont envie de vivre encore sur la terre. Alors que dans l'Apocalypse on dit, et l'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur, viens nous prendre, viens nous chercher. Parce que le bonheur que tu as réservé pour ton peuple, le salut que tu as réservé pour nous, nous ne le trouverons nulle part sur cette terre. Que tu vives dans un palais royal, dans une maison, il y a tout. Que tu gagnes combien à la fin du mois, ça ne sera pas comparable à la gloire à venir que le Christ nous a réservé. Les enseignements des apôtres et des prophètes, c'est le même enseignement, mais parler à des peuples en des temps différents, sous des dispensations différentes, mais le même message. Il n'y a pas deux dieux. David dit dans Psaume que Dieu a parlé une fois et deux fois nous avons entendu. Donc nous n'avons pas un nouveau évangile, une nouvelle doctrine. Nous prêchons que c'est que le prophète ont prophétisé. Et nous les expliquons, nous les rendons clairs. De telle sorte à permettre aux enfants de Dieu de pouvoir prendre ce qui est bon pour grandir leurs relations, leur intimité avec Dieu et augmenter leur crainte de Dieu. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs qui ont suivi et bénisse ceux qui vont suivre même après
Partagez ces lives. Je crois que ça va édifier quelqu'un. Ça va beaucoup édifier. Et restons dans la prière. Prions beaucoup pour qu'il y ait des gens parmi nous, des prédicateurs qui savent lire les temps et qui doivent dire au peuple ce que le peuple doit faire. Comment le peuple doit se comporter en ces temps ici. Quel est le comportement qui convient. Mais pour qu'ils soient à mesure de nous le dire, ils doivent être à mesure de nous dire quelle heure est-il. Dans le programme de Dieu, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que Dieu compte faire dans le jour qui vient, dans l'année qui va suivre? Ça va nous permettre à pouvoir préparer notre... C'est comme je disais, un chauffeur qui roule sur un chemin, qui voit déjà des signaux. On met les signaux avant les lieux. On vous indique que faites attention, à 1 kilomètre, il y a croisée de chemin. À telle distance, il y a telle chose. Ça vous permet d'adapter votre voiture et de réduire la vitesse pour aborder cette situation, pour arriver et passer ces lieux-là en toute sécurité. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont suivre et ceux qui ont été là jusque-là pour suivre ces lives au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et à la prochaine. Bye.